La fraude sur les finances publiques provoque de nombreux gouffres financiers dans les caisses des États. Les entreprises du service public sont les premières touchées par ce type de fraude. Au Mali, l'entreprise chargée de la production et de la distribution de l'énergie, EDM, est fortement touchée par ce fléau social. Cela a de lourdes incidences sur le fonctionnement des finances publiques et les investissements actuels et futurs pour accroître la production de l'énergie au Mali. Si la fraude sur l'électricité est si grave au Mali, certains points méritent quand même d'être clarifiés. La fraude sur l'électricité, c'est tout procédé technique ou appareillage illégal et non fourni par EDM en vue de réduire, augmenter ou voler tout ou partie de la quantité d'énergie électrique d'un compteur ou d'un système de comptage EDM. Frauder, c'est aussi installer sans abonnement un raccordement d'un équipement électrique sur le réseau électrique de EDM. Il existe de nombreuses causes de la fraude sur l'électricité et ce sont les consommateurs eux-mêmes qui s'expriment sur le sujet. L'électricité aussi est trop cher. Pourquoi? Quand tu as besoin de compteur comme ça, quand tu déposes tes dossiers, pour avoir ton compteur, c'est toutes ces tracasseries, tout ça, tu vois, ça cause les gens qui nous facilitent aussi, quoi, pour qu'on puisse avoir le courant, pour qu'on puisse travailler. Même quand tu démarres qui n'est pas, pour avoir le courant, c'est pas facile. Tu n'es pas vu sans le courant, tu es un peu non. Pour avoir le courant, il faut que tu attends quelqu'un, tu lui donnes un peu de jetons pour que tu puisses avoir le courant, pour que tu puisses avoir le courant, pour que tu puisses travailler. À présent, un petit éclaircissement des spécialistes de l'énergie. Les gens oublient souvent que pour avoir un compteur, un abonné a une démarche administrative à faire. Dans la dite demande administrative, il se trouve souvent qu'il y a un contrat qui lie l'abonné à la société. Et dans le contrat, tout est clair. On en dénombre un grand nombre, dont les plus fréquents expliqués ici. Donc ici, on a quelques cas de fraude, des anomalies que les contrôleurs ont constatées sur le terrain. Et ces cas, ça c'est un cas, un compteur prépayé. Ici, sur ce compteur prépayé, nous constatons que derrière, lors du contrôle, on a constaté qu'il y a un branchement direct du câble d'arrivée au disjoncteur. Ça aussi, il y a un autre cas sur un compteur conventionnel. Ici, sur ce compteur conventionnel, ils ont pu faire un chuintage, faire un bouclage à partir sur le câblage même du compteur. Tous ces cas de fraude ne sont pas sans conséquences pour les personnes, pour EDM, pour l'État du Mali et pour l'ensemble des Maliens qui méritent tous d'avoir accès à une électricité de qualité distribuée dans les meilleures conditions de sécurité. L'électrisation, l'électrocution, les incendies. Les conséquences pour la communauté et les colocataires sont la perturbation du rendement du réseau, les délestages et un énorme déficit de la production d'énergie, la surcharge des lignes de transport, la délocalisation des unités de production, des manques à gagner en millions de francs CFA. Les conséquences pour EDM sont les retards dans la fourniture d'électricité dans tout le Mali, la perte d'énergie en millions de kilowatts, la perte d'argent en millions de francs CFA qui retarde les investissements en équipements et en infrastructures de production et distribution d'énergie. Les conséquences pour l'État sont des dizaines d'entreprises qui quitteraient le Mali chaque année à cause des coupures d'électricité et du vol des installations électriques, l'absence de dispositifs juridiques et sécuritaires ainsi que des actions terrain percutantes de dissuasion et de répression rendent encore difficile la lutte contre la fraude sur l'électricité. Cependant, en partenariat avec le gouvernement, plusieurs initiatives ont vu le jour afin de soutenir activement la lutte contre la fraude sur l'électricité, parmi lesquelles les enquêtes internes EDM en partenariat avec la police. La conséquence directe de la fraude, c'est d'abord l'insécurité que ça crée, l'incendie et aussi ça empêche l'augmentation du taux d'accès à l'électricité.
En mai 2017, l'enquête interne appelée Marché Rose est menée. Elle avait clairement pointé les risques liés aux branchements illicites au sein du centre commercial Grand Marché Rose. Ce contrôle a révélé des branchements directs clandestinement réalisés sur des installations électriques d'EDM SA pour alimenter un vaste réseau illicite alimentant des magasins au grand marché. Ce réseau était géré par des individus mal intentionnés. Ce contrôle a été mené en étroite collaboration avec la brigade intervention judiciaire. En juillet 2017 a été menée l'opération Cité du Niger. L'enquête a révélé que dans une famille, les scellés du compteur ont été violés ainsi que les scellés des cash-boards. En août 2017, il y a l'opération Diallo Korodi. C'est une mission conjointe avec un huissier de justice. Elle permet la découverte d'un branchement direct sans compteur qui alimentait 33 familles de manière frauduleuse. Total des appareils recensés: 31 postes téléviseurs, 16 ventilateurs, 13 décodeurs TV, 3 frigos, 2 congélateurs et 162 ampoules. Enfin, en octobre 2017, l'opération Yirimajo a permis de révéler des branchements directs sans compteur et rétrocession d'énergie pour alimenter 12 familles via des sous-compteurs. Nous, on est dans les quartiers d'ici, on fait notre commerce, on vend les affaires. Ces gens sont venus dans les quartiers nous dire qu'ils vont nous aider. Beaucoup de familles faisant aussi, on ne savait pas que c'était mal. Un jour, les gens sont venus faire le contrôle et on nous a expliqué que c'est pas bon. On a arrêté. Effectivement, il y a des dispositions légales en République du Mali, de tout le temps d'ailleurs. Au Mali, le vol d'électricité est réprimé, sanctionné à travers beaucoup de dispositions légales. Notamment, nous avons l'ordonnance 0019 PRM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l'électricité en son article 53 qui réprime le vol d'électricité. Nous avons également la loi pénale qu'on appelle le code pénal, la loi numéro 019/ du 20 août 2001 portant code pénal, en son article 252 et suivant, réprime le vol d'une manière générale. Et si vous voyez que le vol est réprimé, le vol d'électricité est plus que concerné dans la mesure où ça c'est déjà plus grave et c'est un vol continu. Si beaucoup pêchent par ignorance, EDM et l'État du Mali doivent, au regard des causes de la fraude sur l'électricité, plancher sur de vraies solutions de long terme pour venir à bout de ce problème. Par ailleurs, EDM entend poursuivre ses efforts de communication et de sensibilisation afin d'emmener à une vraie prise de conscience du problème, mais aussi à un changement de comportement des populations. Mieux, EDM entend impliquer toutes les parties prenantes à ces actions de changement de comportement. Les populations, les leaders d'opinion, les autorités politiques, les autorités administratives, les représentations coopératives et professionnelles. Nous sommes tous concernés et délestés par la fraude. Parce que frauder l'électricité, c'est voler le bien commun. Engageons-nous tous dans cette lutte. Je suis commerçant, je suis boutique, je suis voyager là, je suis nɔgɔya la ne kɔni courant ta nɔgɔya la n bɔra ko n bɛ taa suguba kɔnɔ don dɔ sɔgɔma o ko n ma ko tasuma wulila suguba kɔnɔ ne ka butigi dun bɛ yen n taara sɔrɔ n ka butigi jenina a fɛ a butigi kɔnɔ minɛn bɛɛ jenina wariw jenina o ko n ma ko branchement man ɲi ko fili minnu branché la k'olu de ye tiɲɛni kɛ. La direction générale d'EDM SA, ayant constaté les nombreux et regrettables dégâts causés par les incendies survenus dans la nuit du dimanche au lundi 11 décembre 2017 au marché rose de Bamako, tient à exprimer toute sa compassion à l'endroit des victimes et leurs proches tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. La direction générale d'EDM SA s'engage à accompagner les plus hautes autorités dans le cadre de cette enquête en vue de déterminer les causes profondes de ce sinistre ayant causé également d'énormes dégâts matériels sur ses installations électriques alimentant ses clients de son réseau de distribution d'énergie. Aujourd'hui, nous faisons tous un constat amer, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous dans l'amertume de voir aussi un poumon économique du Mali
qui aujourd'hui permettent aux hommes et des femmes de se déplacer pour venir subvenir à leurs besoins. Et si ça se trouve dans cet état, c'est un constat amer. Nous compatissons réellement à ce qui vient de se passer et nous avons fait le constat ensemble. Vous-même, vous étiez là, on a visité le marché. Nous avons visité aussi les installations électriques. Vous avez pu constater avec nous qu'effectivement, sur les poteaux électriques de l'EDM, il y a beaucoup de câbles qui descendent par-ci, par-là, qui ne sont pas du fait de la Société Énergie du Mali. Dans la normalisation du marché, il faut que chacun ait sa place. Les commerçants doivent avoir leur place. Les agents comme l'EDM SA qui doivent fournir de l'électricité aussi, doivent avoir sa place aussi. Mais nous avons constaté qu'effectivement, sur le constat même de certains commerçants, qu'il y a des individus mal intentionnés qui vendent de l'électricité, qui bloquent le développement économique des commerçants et qui bloquent aussi le développement économique de la Société Énergie du Mali. Des dispositions vont être prises de commun accord avec les responsables chargés de la gestion du marché. Ces dispositions consistent aujourd'hui à prendre toutes les dispositions et toutes les diligences nécessaires pour descendre du réseau de la Société Énergie du Mali tous les câbles et tous les branchements illicites. Et ça commencera à partir de la semaine prochaine. Et vous avez constaté avec nous, d'après le témoignage même de M. Djeri Koulibaly, qu'il y a à peu près 900 commerçants qui sont dans cette situation. Et aujourd'hui, dans la base de l'EDM, il n'y a que 232 qui ont un compteur électrique. Ça veut dire comment les 600 sont branchés sur le réseau de la Société Énergie du Mali. Conformément à la loi et conformément à l'article 24 aussi du Code pénal, toute utilisation d'électricité dans un cadre frauduleux sera châtiée par la loi. Et nous allons porter plainte, la police va faire son travail, les tribunaux aussi feront leur travail et aussi le redressement de la facture aussi sera envoyé aux coupables se rendant de cet acte. Tous les gens qui travaillent dans l'électricité ne sont pas des agents de la Société Énergie du Mali. Les agents de la Société Énergie du Mali sont identifiés, mais il faut une collaboration correcte, transparente entre l'EDM et ses usagers. Il faut que nous tous, nous soyons ensemble pour lutter farouchement contre la fraude, que nous luttons farouchement pour le bien-être de la population. EDM, notre énergie, c'est vous.